Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo de produits terminés. Donc c'est la première du mois de janvier, nous sommes le 7. J'en profite pour vous souhaiter une belle année 2025 ainsi qu'une très bonne santé et que tous vos rêves se réalisent. Voilà. Donc produit terminé. C'est parti, je démarre tout de suite et je vais commencer, alors comme d'habitude je prends dans le désordre, je vais commencer par donc cette huile de douche, c'est de la marque Cavaillès, c'était un flacon de 250 ml, c'était à l'argan bio, j'ai beaucoup aimé l'odeur, c'était assez délicat, j'ai pas eu de problème de peau avec cette huile de douche, en plus ça moussait bien. Donc ça, je pense que je rachèterai à l'occasion. Après, des patchs au concombre de chez Action. Ceux-là, vous les connaissez, donc je ne vais pas m'étendre. Ils sont bien, ils font leur petit effet sur le cou. Il y a 4 pochettes dedans. J'en ai racheté, j'ai vu qu'ils avaient changé le packaging. Donc quand j'en trouve chez Action, je rachète, c'est pas toujours le cas. Mais ils sont bien, ils font leur petit boulot de patch pour les yeux. Après, comme je le dis toujours dans mes vidéos, c'est pas un effet qui dure. Mais ils sont très très bien. Et en plus à petit prix, puisqu'ils sont toujours à moins de 1 euro. On va rester chez Action. J'ai terminé cette mousse pour le visage de la marque Alvira. Donc c'était à l'eau de coco, comme ceci. Alors ça sentait plutôt bon. Oui, ça sentait plutôt bon. Mais je trouve que c'était pas assez costaud pour moi, en fait. C'était un flacon de 150 ml. Moi, j'aime mieux les gels nettoyants. Je trouve que ça accroche un petit peu plus. Alors, cette mousse, elle m'a duré longtemps parce que c'est le genre de produit que j'utilise que 2 fois par semaine. C'est tout. Donc, ça m'a duré vraiment très très longtemps. Ça sortait en pompe, en fait. Je crois qu'il n'y en a plus. Ah si, il y en a encore. Voilà, ça sortait comme ça. Alors, c'était quand même assez agréable sur la peau. Mais comme je dis, ça, pour moi, ça nettoyait pas assez bien. Voilà, ça n'accrochait pas assez. Donc ça, c'est quelque chose que je ne rachèterai pas. Alors, toujours chez Action, de la marque Alvira, ces petites lingettes comme ceci. Il y avait 25 pièces dedans. Elles sont bien, celles-ci. Elles sentent bon. Donc ça, je m'en sers en dépannage quand je vais quelque part. Je trouve ça toujours pratique d'avoir des lingettes. C'est vrai que je vous l'avais déjà dit l'année dernière, j'avais arrêté les lingettes. Mais finalement, je trouve ça quand même pratique d'emmener son petit paquet de lingettes quand on va quelque part, d'avoir sa bouteille de démaquillant, sa lotion, enfin bon, je trouve quand même que c'est pratique. Voilà, mais juste quand je pars quelque part, moi je me démaquille avec et j'ai aucun souci de peau. Après, ça reste occasionnel. Par contre, je fais pas les yeux avec, hein. J'ai quand même toujours mon petit démaquillant pour les yeux. Mais pour le visage, ça fait largement l'affaire. Et j'ai eu aucun problème de peau avec ces lingettes. Je vais continuer. Alors oui, j'ai ce produit que je n'ai pas terminé. C'est un lait pour le corps que j'avais eu chez Nose. C'est en flacon pompe. Alors le flacon pompe était très pratique. Et c'était un format de 150 ml. J'ai pas aimé. Alors l'odeur, ça passait. Pas de problème. Oui, ça passait. C'était doux comme odeur. C'était un lait pour le corps à la vitamine C. Mais moi, j'ai pas aimé. Ça ne rentrait pas bien dans la peau. Ça restait en surface.
Fallait masser pendant 5 minutes. Donc, ouais, ça, j'ai pas aimé. Et donc, je rachèterai pas. C'était la marque. Alors, je sais pas si c'est la marque, c'est Pur Équerre. Je sais pas si c'est vraiment la marque. Donc, voilà. Donc, ça, non. Je rachèterai pas. Et il doit en rester à peu près la moitié. J'aime pas gaspiller, mais vraiment, quand ça le fait pas, à un moment donné, voilà. Ensuite, un dissolvant sans acétone, comme ceci, qui était en 200 ml. J'avais acheté ça en Espagne, en supermarché. C'était la marque Deli Plus. Alors, j'aime autant vous dire que ça m'a duré longtemps, un dissolvant. Moi, ça me dure longtemps. Je ne me mets pas du vernis tout le temps. Bah écoutez, il était très très bien. Hein. C'était pas, en plus, c'était pas très cher. C'était dans les 1 euro et quelques. Hein. Donc, franchement, très bien. Sans acétone. Voilà. Quand je retournerai en Espagne, oui, je pourrais racheter. Hein. Ensuite, un démaquillant que vous avez aussi vu déjà dans mes vidéos produits terminés. Donc, c'est le démaquillant douceur, le pur bleuet en 100 ml, comme ceci. Alors, celui-ci, je vous l'ai déjà dit, c'est très bien si vous n'avez pas de maquillage waterproof ou même très peu de maquillage. Sinon, c'est pas la peine, quoi. Franchement, c'est pas la peine. Moi, j'ai du crayon ici. C'est un crayon waterproof et j'avoue que bah, ça le démaquille pas super. Par contre, j'aime bien son côté, c'est vrai que démaquillant douceur, c'est vrai, c'est très doux pour les yeux, c'est au bleuet. Vous savez que moi déjà j'utilise de l'eau de bleuet pour les yeux parce que j'ai les yeux très sensibles. Et pour ce côté-là, c'est vrai que j'ai tendance à le racheter. Alors j'ai également celui en version waterproof qui est au bleuet aussi. Donc il faudrait que je le teste. Hein. Je l'ai dans mes tiroirs. Mais celui-ci, c'est vrai quand même que je l'aime bien. Même si je frotte un petit peu mon crayon, je l'aime bien quand même. Voilà, c'était un flacon de 100 ml. Donc j'avais dit que celui-ci, je ne le rachèterais pas. Puis finalement, je le rachète quand même. Parce que j'aime bien son côté apaisant. Voilà. Et puis ça pique pas du tout. Enfin, moi, je le trouve bien. Après, ça reste mes avis hein, sur les produits. Hein. Voilà. On n'a pas toutes et tous les mêmes attentes de produits. Donc moi, je sais que finalement, par ce côté un petit peu apaisant sur les yeux, bah, je le rachète pour ça, quoi. Voilà. Ensuite, un baume ultra réparateur apaisant, comme ceci. Alors, c'était la marque La Roche-Posay. C'est Cicaplast baume ultra réparateur. Donc ça, c'est pour je vous dirais, les petites gratouilles. Hein. Je change de marque. Hein. Je ne suis pas fixée sur une marque. Donc là, c'était La Roche-Posay. Là, actuellement, je suis sur un autre de SVR. Moi, j'ai toujours des petites gratouilles. Surtout, alors, au niveau, je vous l'ai déjà dit, au niveau du pavillon de l'oreille, des fois, ça me démange. Ça doit être un peu d'eczéma. Donc, quand je mets ce genre de crème, bon, bah, ça apaise tout de suite, quoi. Par contre, ce problème de gratouille ne disparaît pas. Et c'est vraiment juste ici, quoi, à l'entrée de l'oreille, là. C'est pas à l'intérieur, quoi que ce soit. C'est juste ici, là, ça me démange. Et quand je regarde, je ne vois rien. Je vois pas que c'est rouge, rien du tout. Mais bon, ça me gratte. Donc, c'est pour ça que bah, ce genre de produit, j'utilise. Mais bon, on peut l'utiliser pour d'autres problèmes. Voilà. Donc ça, c'est des choses que je rachète, pas forcément la même marque, mais je rachète. Après, une brume parfumée pour le corps et les cheveux, comme ça, que j'avais eu chez Lidl en 120 ml. Alors l'odeur était agréable, donc moi je m'en sers les brumes le soir sur mon pyjama, mais ça ne tenait pas du tout. Hein. Ça tenait quelques secondes et puis après ça s'évaporait. Donc, non, je vous ai dit que je l'avais eu chez Lidl. Non, je ne l'ai pas eu chez Lidl. Je suis en train de réfléchir. C'est chez Nose, je crois.
Oh, je ne sais plus. Nose ou Lidl? Bah, je ne sais plus. Du coup, j'ai un doute. Bon, enfin bref, je pense plutôt que c'est Lidl. Donc, bah non, ça, je ne rachèterai pas. Franchement, non. C'était vraiment bof. Et maintenant, je préfère, quitte à mettre un peu plus cher, je prends les brumes parfumées de chez Rituals. Et elles tiennent vraiment très très bien. Je vaporise le soir et le lendemain, mon pyjama sent encore. Donc, ce genre de brume, je ne rachèterai, je ne rachèterai plus. Je prenais également les brumes de chez Yves Rocher, pareil, je ne rachèterai plus. Les brumes de chez Yves Rocher, hein. Ça sent, voilà, ça sent sur le cou et puis après ça s'estompe. Donc voilà. Après, de la marque Pixi, c'était une lotion à la vitamine C, comme ça, en 100 ml. Oui, c'était une lotion que j'utilisais le matin. Alors, ça sentait comme... Alors, j'aimais bien sentir comme ça. Ça sentait le citron, en fait. Mais après, j'avais plus l'impression de me mettre du produit à moustique sur le visage, en fait. Peut-être à force de... Quand je me l'appliquais, en fait, sur le visage, j'avais l'impression plutôt de sentir le produit pour les moustiques, en fait. Bon, bah sinon, elle était pas mal, mais bon, ce genre de produit, je rachèterai pas. Non seulement ça coûte cher, mais enfin, c'est pas plus efficace que ça, quoi. Donc, non. Alors, ensuite, un produit, pareil, qui n'est pas vraiment terminé, je l'ai bien utilisé. Il s'agit de la bébé crème en teinte claire avec un FPS de 15. C'était en 50 ml, comme ça. Donc, c'était la teinte claire. Bof. Je la trouvais vraiment très très grasse comme bébé crème. Ouais, elle était très très grasse. Moi, j'aime bien mettre ce genre de produit à cette saison-là parce qu'en fait, ça fait tout, quoi. C'est une bébé crème. Mais elle était grasse. Vraiment trop grasse. J'avais l'impression qu'elle était trop lourde à porter sur le visage. Je l'ai bien utilisée, hein. Il ne doit pas en rester énormément, hein. Je pense que j'en étais à plus de la moitié. Mais je l'ai arrêtée du coup. Et puis maintenant, je prends celle que j'ai achetée de chez Bioderma, qui est vraiment très bien. Vraiment, vraiment, je l'adore, celle de Bioderma. Vous la verrez dans mes produits finis. Et puis je peux mettre quand même dessous, je mets quand même une crème. Je mettais une crème aussi là-dessous, mais ça faisait vraiment... c'était trop, quoi. Et celle de Bioderma, je mets quand même une crème de jour dessous. Et en plus, il y a un FPS de 30 chez celle de chez Bioderma. Donc celle-là, non, je la rachèterai pas. Voilà, tout ça pour vous dire ça, que je ne rachèterai pas cette bébé crème. En plus, je la poudrais, hein. Bon, Bioderma, je poudre aussi un petit peu quand même, hein. Mais alors celle-ci, elle était costaud quand même. J'ai 3 petits échantillons de la marque Yves Rocher. Donc je pense que c'est une nouvelle crème qui est sortie il n'y a pas longtemps. Comme ceci, donc je vais vous en faire voir qu'un. J'ai fini 3 petits échantillons. C'est la crème anti-rides Lift Pro Collagène, comme ça. Bah écoutez, elle est pas mal, hein. Je pense que je la testerai en gros pot quand j'aurai fini plusieurs de mes crèmes. Je pense que je la testerai. Voilà, parce qu'elle est pas mal. Et l'odeur, je ne sais pas si elle sentait... Parce que je trouve chez Yves Rocher, alors leurs sérums sont très forts. Leurs crèmes sont un peu moins forts quand même. Je cherche si je peux ouvrir. Bon, j'y arrive pas. Bon, il devait y avoir une petite odeur, mais bon, assez légère. Donc je pense que je la testerai. Celle-ci, elle est vraiment pas mal. Ensuite, un soin Hugens. Alors c'est la marque Hugens. C'est un soin repulpant bonne mine en 15 ml, comme ceci. C'est bio.
Alors je vois pas très bien ce qui est marqué parce qu'il fait mauvais temps aujourd'hui, il pleut. Donc c'était un gel crème hydratant et repulpant, bonne mine à l'hibisque rouge. Alors l'odeur était pas désagréable. J'avais eu ça dans une box, hein. Mais bon, non, je rachèterai pas, hein. De toute façon, c'est un produit de box. Je m'étais réabonnée à la box Blissim l'année dernière et puis finalement, j'ai re-arrêté. Parce que je me rends compte quand même que j'ai pas mal de produits, donc il faut que j'essaye quand même de... Vraiment, cette année, c'est un peu ma résolution de l'année, c'est de vider mes tiroirs. Parce que j'ai quand même pas mal de choses et même si la box Blissim, hein, elle est bien, euh, quelquefois les produits ne correspondent pas toujours quand même à mes attentes. Donc à la limite, je préfère, par exemple, les produits qui m'intéressent dans la box Blissim, les prendre sur Vinted, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui remettent les produits en vente. Donc voilà. Et puis j'ai envie vraiment de vider mes tiroirs. À un moment donné, l'accumulation, bah, on en a un peu marre, quoi. Voilà, tout simplement. Je crois que je suis pas la seule, hein, dans les personnes qui font des vidéos à penser ça, quoi. Parce que je me dis, mais à quoi ça sert en fait que tu aies tous ces produits dans tes tiroirs, quoi. À quoi ça sert en fait? C'est vrai que c'est une vraie passion, mais à un moment donné, faut peut-être la modérer un peu la passion, quoi. Enfin bref, c'est une parenthèse. Voilà. Alors, je continue avec une brume de la marque Nocibé, comme ça. C'était une brume, donc pareil, hein, que j'utilisais le soir sur mon pyjama. Ça avait l'odeur du spa en fait. C'était bergamote et minéraux marins. Alors ça sentait très très bon, hein. J'aimais beaucoup l'odeur de cette brume. Mais pareil, ça ne tenait pas, quoi. Ça tient quelques secondes et puis bah, bah, ça s'en va, quoi, l'odeur. Donc ça, je rachèterai pas. Je sais même pas si cette version existe encore chez Nocibé. J'avoue que je vais plus trop en parfumerie. En plus, je trouve que les prix ont quand même bien grimpé quand vous allez en parfumerie. Donc je vais plus trop en parfumerie. Ensuite, un petit contour des yeux de la marque Lancôme, comme ceci. Réénergise yeux. Alors ça a duré longtemps, hein. C'était un petit flacon de 5 ml. Mais 5 ml, ça m'a duré un bon mois, facile, hein. Vous voyez, il est fini. J'avais dû avoir ça peut-être dans un coffret ou en échantillon, je ne sais plus. La crème sentait, avait une petite odeur mais légère, hein. Une odeur je dirais de propre un peu. Ça sentait très très bon, mais ça restait léger. Bah écoutez, hein, c'était une bonne petite crème pour les yeux, hein. Après, sincèrement, avec les produits, alors peut-être que c'est parce que j'ai pas de problème plus que ça, mais je vois pas tellement de différence finalement d'un contour des yeux à un autre, quoi. À part peut-être que quelquefois quand j'en utilise, des fois peut-être que c'est vrai que les gels crème, actuellement j'en utilise des gels crème là en contour des yeux, ils sont pas assez costauds, mais bon, faut que je les utilise. Ça c'était peut-être un peu plus costaud. Voilà, pour mon contour des yeux, c'est vrai que moi j'ai un contour des yeux qui est quand même un peu sec, donc sincèrement, bon, c'était pas mal, mais c'est du genre de truc, non, je rachèterai pas. Et puis, bon, bah, Lancôme, ça a quand même un coût, hein, faut pas se mentir. Voilà. Alors ensuite, une crème pour les mains hydratante, comme ceci, en 30 ml, de la marque Yves Rocher. Alors j'aime bien leur petite crème pour les mains chez Yves Rocher. Alors c'est pas mon odeur préférée, c'était avoine sarrasin. Je ne dis pas que je n'aime pas l'odeur, simplement c'est pas l'odeur que je préfère. Ces petites crèmes sont très très bien pour mes mains. Voilà, c'est tout simplement hydratant, ça fait rien de plus.
Mais moi, au niveau des mains, j'ai pas de soucis, donc je peux me permettre d'utiliser ce genre de produit. Mais c'est vrai que si vous avez des problèmes au niveau des mains, ça suffit pas, hein. Ça suffit pas du tout. Mais bon, ça, c'est des choses par contre que je rachète régulièrement, ces petites crèmes. Voilà. Et puis, je vais terminer par un petit peu de maquillage. Je vous avais fait au mois de décembre une vidéo de mes produits terminés de l'année. En fin d'année, là, je ne referai pas parce que, en fait, ça m'a saoulé un peu de faire cette vidéo. Il faut que je me contente de ma petite vidéo produits terminés tous les mois. Voilà, ça m'a saoulé un peu, en fait. Je l'ai fait, mais voilà. Bref, donc j'ai un petit peu de maquillage, donc je vais vous faire voir. J'ai terminé un petit mascara de la marque Clarins, comme ceci. C'était le Wonder Volume Mascara XXL. Donc c'était quand même une grosse brosse, comme ceci. Bah écoutez, il était bien, hein. Voilà, c'était un bon mascara. Maintenant, pareil, je rachèterai, enfin, ça j'avais dû l'avoir dans un coffret. Je n'achèterai pas ce mascara. Voilà, tout simplement. Et puis en plus, j'ai eu, dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher, j'ai eu un mascara. Donc j'ai l'impression que dans l'année, on a souvent des mascaras Yves Rocher. Donc les mascaras, c'est quelque chose que je n'achèterai plus. Même si ceux de chez Yves Rocher, je vous l'ai déjà dit, sont pas terribles. Mais bon, ça sert à rien, pareil, d'avoir 36 mascaras dans ces tiroirs. Pour moi, je parle personnellement, ça, je me dis, ça rime à rien, quoi. Ça ne rime à rien, quoi. Alors, autre produit, alors ça, j'avais dû avoir ça chez Nose. C'était un gel teinté pour les sourcils. Voilà. Alors, du gel teinté pour les sourcils, avant, je n'en mettais pas. Mais c'est vrai que moi, j'ai des petits sourcils blonds. Et plus ça va, moins j'en ai. Et ça vient de quand j'étais plus jeune. J'ai fait beaucoup d'épilation à la cire. Donc, en fait, bah maintenant, j'épile même plus mes sourcils parce que ça pousse plus. Il n'y en a pas beaucoup. Donc, du coup, je mets du gel à sourcils, tout simplement, hein, du gel teinté. Donc là, c'était un petit marronné. Hein, enfin, un petit marronné. J'essaye de mettre quelque chose qui va avec ma couleur de cheveux. Je l'avais eu donc chez Nose. Bah écoutez, ouais, il était bien. Mais ça a vite séché. Hein. Je pourrais pas vous dire la marque. C'est pas marqué. C'est marqué Always. Voilà, vegan. Donc c'était cette petite chose-là. Ça c'est pareil, je rachèterai pas. Je préfère, j'en ai un autre là de chez Kiko qui est très bien. Donc je vais rester, je pense, sur celui de chez Kiko. Ça c'est pas un produit de maquillage, c'est un correcteur de taches comme ceci de la marque Eucérine. Voilà, il est terminé. En plus à la fin, mais oh, il sentait fort l'alcool. Alors du coup, bah, enfin non, il en reste plus. Mais c'est vrai qu'à la fin, je continuais à en mettre parce que le pinceau est toujours un peu imprégné. Puis je me disais, c'est bizarre parce que j'en mettais au niveau de la tache, donc. Et je me dis, mais c'est bizarre, ça me pique, ça me gratte, quoi. Alors j'ai senti, en fait, et là, alors là, on a une odeur d'alcool, mais incroyable, quoi. Ça sent très très fort l'alcool. Donc je mettais ce genre de produit. Sincèrement, ça ne fait rien. Pendant un moment donné, j'avais l'impression que la tache disparaissait un peu, mais je crois que c'était plutôt un effet d'optique. Donc ce genre de produit, c'est pareil, je ne rachèterai pas. En plus, ça coûte quand même assez cher. Même en parapharmacie, ils ont augmenté les prix, donc c'est quand même assez cher. Donc ça, je ne rachèterai pas et puis j'arrête d'être là à regarder ma tache et tout. Avec la crème, la bébé crème, en fait, ça la cache un petit peu. Voilà. Et puis j'essaye de plus y penser parce qu'à un moment donné, je faisais une fixette là-dessus, quoi, sur cette tache qui est juste ici. Mais bon, c'est comme ça, c'est de ma faute. J'ai pas vraiment fait attention au soleil. Donc du coup, j'ai pas protégé ma peau comme il aurait fallu il y a peut-être 2 ans, ça. Et ben je me suis tapé une tache, quoi. Voilà.
c'est de ma faute. Ensuite, comment dire, une base pour les cils en fait. C'est une base blanche de la marque Essence, comme ceci. Alors là, elle est complètement sec. Moi, la marque Essence, j'avais acheté ça en Espagne. Hein. Je sais qu'on peut commander sur le net, mais comme vous le savez, je ne fais pas de commande internet, sauf des fois un peu exceptionnelles sur Vinted. Mais sur Vinted, comme je vends aussi des produits, des fois avec ma cagnotte, je me rachète des petites choses qui me font envie. Voilà. Notamment, comme je vous ai dit, les petits produits de box. De la box Blissime et ceux qui m'intéressent. Donc, sans ça, je ne fais pas de commande. Donc, cette base était très très bien. Surtout que pareil, j'ai des petits cils, donc blonds, tout droit. Donc maintenant, je me mets comme ça une base et je mets mon mascara par-dessus. Donc celle-ci était vraiment très très bien. Et quand je retournerai en Espagne ou alors que je tomberai sur un Auchan, parce que dans ma région, on n'a pas de Auchan, je me rachèterai cette base en fait. Actuellement, je suis revenue à celle de L'Oréal qui est vraiment pas mal aussi. Celle-ci, le prix est divisé par deux hein, quand même. Ensuite, un petit mascara noir, comme ça. Ça, c'était un petit mascara que j'avais eu en cadeau de la marque Chanel. Donc, voilà. La brosse, était comme ça. Bon, pareil, hein, je ne rachèterai pas. C'était pas foufou non plus. Et puis, de chez Nocibé, j'ai fini un gel fixateur. Alors là, par contre, c'est un gel fixateur à sourcils transparent de cette marque-là. Voilà. Et c'était un gel à sourcils que je mettais sur mes sourcils pour maintenir le produit que j'avais mis avant. Voilà. Et bah écoutez, ça c'était très très bien. J'ai racheté celui de chez Sephora. Voilà. Je l'ai racheté l'année dernière au mois de décembre. Voilà. Et puis, j'ai terminé. Je voulais, dans ma produit. Non, je ne l'ai pas terminé. Je vous avais fait voir ce rouge à lèvres. Je vous avais dit que finalement, je le gardais. C'était dans ma vidéo produit maquillage terminé. Donc, c'était un rouge à lèvres de chez Nose, comme ça. Et puis finalement, je l'ai encore un peu utilisé. Mais je le jette. Il reste ça. Alors, vous avez dit, l'odeur n'a pas bougé. Mais bon, il assèche quand même pas mal les lèvres. J'avoue que quand je le mets, j'ai les lèvres très sèches. J'ai des petites peaux qui apparaissent. Alors peut-être aussi qu'il est plus bon. Hein. Bon, j'avais payé ça 99 centimes, hein, comme vous pouvez le voir. Je n'avais pas payé ça cher. Mais finalement, je m'en débarrasse. Et puis des rouges à lèvres, j'en ai d'autres à utiliser. Donc évidemment, ça, je ne rachèterai pas. 28 minutes de vidéo. Bon, c'est pas grave parce que je papote. Écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'en profite pour remercier les nouveaux abonnés et également vous, mes abonnés. Donc, merci beaucoup. Et puis, écoutez, en attendant la prochaine vidéo, je vais vous laisser. Bien entendu, je vous l'ai dit, je continue mes produits terminés tous les mois. Parce que, comme vous le savez, je me répète, mais j'adore ça. Hein. Je regarde beaucoup les vidéos produits terminés. Donc, voilà quoi. Écoutez, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Encore une très belle année. Et surtout, faites attention aussi à votre santé. Parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de virus qui traînent. Donc, faites attention à vous. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, eh bien, encore des gros bisous. À très bientôt.